j'ai entre les mains le très bon rapport de Mme Di Folco et de M. Didier Marie. Il est on ne peut plus clair sur les restrictions budgétaires que le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique est en train d'appliquer. Page 66. Je vous recommande de le lire. Réduction des dépenses d'intervention. Les mesures prises par obligation budgétaire par le Fonds. Réduction de 40% du montant des conventions employeurs. Ce sont les conventions que le Fonds passe avec des employeurs publics pour obtenir de ceux-ci l'engagement de recruter des personnes handicapées et de les accompagner dans leur travail. 40%. Plafonnement des aides ponctuelles à 100 000 € sur 3 ans. Instauration d'un plancher de prise en charge, les dépenses de moins de 200 € n'étant plus remboursées par le Fonds. Réduction du montant de certaines aides. Le plafond de remboursement, par exemple, des prothèses auditives diminue de 3 000 à 1 600 €. Vous connaissez, monsieur le ministre, le prix des prothèses auditives ? Suppression des aides accordées pour assurer l'accessibilité des bâtiments. Eh bien, il s'agit de donner un coup d'arrêt à ce rétrécissement de la capacité d'action du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans les fonctions publiques. Monsieur le ministre, nous vous invitons instamment à partager notre combat pour l'insertion des personnes handicapées dans les fonctions publiques. Les résultats se sont améliorés au fil des années. C'est une raison supplémentaire pour conjurer le risque d'un recul. Et si nous prenons des décisions pour des motifs strictement budgétaires, eh bien nous allons voir cette grande politique sociale qui est une politique émancipatrice, parce que donner du travail aux personnes handicapées, c'est leur faire prendre pleinement part à la vie de la société. Nous ne devons pas laisser les choses en l'état. Je ne crois pas que pour le budget de l'État, avoir un fonds qui soit doté décemment serait une bien grande menace.